Buns Mercredi, je vais vous dire pourquoi je dis ça comme ça. Hein? L'achat des F-35, on va parler de ça. Berné par des faux millionnaires. Un millionnaire, il est millionnaire. Hein? Millionnaire, hein, avec un Y. Avez-vous les yeux bleus? Je vais vous parler de tout ça. Oui, plein d'autres affaires. Soyez-vous bien tranquillement. On passe à tout de suite. Ça fait longtemps que je n'ai pas écouté mon ami. Je peux mâcher de la gamme marcher en même temps, là. Là, je m'y mette un peu, là. Là, je m'y mette un peu l'écouter. Hein? Je peux mâcher de la gamme marcher en même temps. Ben oui, c'est ça. C'est ça qui est ça. Hey, j'ai une énigme, hein? Mesdames et messieurs, 2LGBTQI+, voici l'énigme du jour. En 1697, hey, ça fait longtemps, hein? Et pourtant, on le lit et on l'écoute encore. C'est le roman de Charles Perrault. Donne un indice, il y avait un méchant loup là-dedans. Des fois, là, mes indices, c'est pas comme à Paul Arcand, pas mal plus facile. Hein? T'as pas besoin de te casser la tête longtemps. Là. De quoi je recherche? Je vais vous le dire à la fin du show. Hein? Je vais vous le dire à la fin du show, on passe ça. Vous savez qu'apprendre des langues, c'est bon pour l'Alzheimer. Hein? Les gens bilingues, on retarde les signes d'Alzheimer. Il y a plein de choses à faire. Là. Donc, j'ai décidé, moi, j'étais un peu narcissique, hein? Avant que vous le dites. J'étais un peu narcissique, j'ai décidé d'apprendre ma propre langue. Ben, je vous montre. Fait qu'à l'aide je me suis trompé, c'est Bon Marthez qui est mardi. Et là, voici comment dire bon mercredi dans la langue fictive Francia. C'est ma langue à moi, oui. Buns Mercredi. Hein? Tout comme bon mardi, j'ai utilisé des conventions phonétiques de cette langue fictive pour donner un son proche. Bon. Buns Mercredi. Hey, on achète des F-35. Ça, c'est des gros avions, là, comme dans Top Gun, hein? Maverick, tout ça. Là. J'ai écouté ça dans l'avion. Je pensais pas aimer ça, mais là, étant donné que j'avais rien à faire, j'ai décidé d'écouter ça. Et c'est puissant, ces avions-là. Là. Ouf, hein? Ils sont à l'épreuve de tout. Mais là, le gouvernement a décidé d'acheter. Ce qui est paradoxal, c'est que quand Trudeau est arrivé au pouvoir, en 2015, il avait scrappé ça. Ça avait coûté des milliards à annuler un contrat, que finalement, il le reprend 7 ans plus tard. Hein? Donc, c'est 19 milliards que ça coûte. Est-ce qu'un pays... L'affaire, là, je suis contre l'armement, mais est-ce qu'un pays comme nous peut aussi... ne rien avoir pour pas se défendre, mais aller aider les autres. C'est plus ça, là. C'est plus ça qu'il faut se poser. On n'a pas le choix. C'est un prix à payer pour être membre de toutes les organisations. Mais tu sais, on s'entend qu'ici, on n'a pas besoin, à part que regarder dans l'article, aller se promener, là, puis faire comme ça. Passe-toi, là, c'est un avion de trop. Ou des fois, c'est un avion qui voudrait... ben, tu sais, quand les avions détournent de leur place, on a besoin malheureusement de ces avions-là. Donc, c'est sûr, ça coûte très, très cher. Très, très cher. Mais bon, hein, on en a besoin. Hey, en France, ce qui se passe en France, c'est intéressant. Je vous en parle régulièrement parce que Emmanuel Macron, lui, malgré toutes les embûches qu'il peut avoir, hein, les syndicats, là, puis les gens débarquent dans la rue pas mal plus souvent ici, puis des lockouts, des grèves, il y en a autour de bras. Il est en train de refaire une réforme du système de santé. Est-ce que ça va donner quelque chose? On ne le sait pas. Une réforme du système de retraite. Hein? La retraite est obligatoire en France. Il va la repousser. Il faudrait la mettre modulée, hein, en fonction... Dans le fond, la retraite, là, on devrait la mettre en fonction du style de vie, de l'augmentation de l'espérance de vie qu'on devrait la mettre. Parce que, tu sais, ce qu'on fait là en ce moment, on va le refaire éventuellement. C'est bien évident, là. Hein? Donc... et il y a aussi McKinsey. McKinsey, il y a plusieurs personnes qui me demandent de donner mon avis. Bon, il y en a une. Mais si je veux être la big. Non, il y en a plusieurs. Mais il y a aussi McKinsey. McKinsey, si vous voulez connaître un peu plus l'histoire de cette firme-là, là, vous avez juste à googler, vous allez le voir un peu. Mais aussi, vous pouvez écouter le film The Firm avec Tom Cruise, qui est basé sur l'histoire de McKinsey. Et vous allez voir cette firme-là, comment elle a des tentacules et on la pensait morte plusieurs fois. Mais dans tout. Et
sais, même ici, là, c'est quand même épouvantable. On a donné 11,8 milliards en frais de consultation, pas à McKinsey, là, depuis 2018. Hein? On est passé de 8,4 milliards qu'on donnait en frais de consultation à 11,8 milliards au fédéral. Et l'augmentation des employés a augmenté de 30 %. Tu sais, on le voit, une entreprise, ce qu'on voit avec Justin Trudeau, c'est un pays qui n'est pas géré. Hein? Et quand c'est pas géré, il y a toujours un consultant qui va dire « Moi, je vais venir t'aider, puis regarde, moi, j'ai la solution. » Tu as tellement d'employés, comment ça se fait que tu n'as pas un employé assez compétent pour t'aider à faire tes propres décisions? Hein? Moi, j'en veux pas de consultant dans mon entreprise. J'en veux pas. C'est pas que je suis contre vous autres, c'est que j'aime mieux développer l'expertise à l'interne puis aller chercher des conseils à l'occasion. Mais quel genre de conseils qu'on a besoin? Le gouvernement, avec toute sa panoplie de sous-ministres et de gens intelligents qui ont, comment ça se fait qu'il a besoin d'aller voir une firme extérieure pour l'aider? C'est pas comme si une petite entreprise comme moi, que, mettons, j'ai besoin d'un conseil environnemental, ben j'irai pas créer un poste environnemental si c'est seulement sporadique, là. Mais le McKinsey, c'est partout. Et là, même en France, ils disent, regarde, il faut arrêter d'utiliser comment cette firme-là est capable d'avoir autant de contrats sans appel d'offres. Parce que c'est ça qu'elle a ici, puis c'est ça aussi en France. Bien, il ne faut pas se poser la question, puis c'est rien comme Dominique Anglade, là. C'est qu'ils ont des tentacules dans le politique très avancés. Puis à un moment donné, bien, on le dit entre amis, ça se paye. Ça ne veut pas dire qu'ils font ça. Ça veut dire qu'à un moment donné, il faut arrêter de donner des contrats à l'externe, à des consultants. Il faut développer l'expertise. Le gouvernement peut se développer l'expertise à l'interne. Il n'y a pas à aller chercher aucune expertise externe au nombre d'employés qu'il y a. Il y en a sûrement qui sont compétents dans ce qu'il y a besoin de savoir. Là. Hein? Berné par des faux millionnaires. Non, mais encore là, dans le journal, on voit encore des madames qui se font avoir par des millionnaires qui disent « M'a t'acheté ci, m'a t'acheté ça. » Oh, mais là, j'ai un problème de gestion, d'aller rechercher mon argent. Hey, un millionnaire, il est millionnaire. Hein? Et s'il vient d'hériter, c'est parce que c'est un loser. Okay? C'est un millionnaire qui vient d'hériter, qui te sollicite pour avoir de l'argent en attendant qu'il te fasse des cadeaux. Embarque pas là-dedans. Il y a beaucoup de gens qui utilisaient mes photos, moi depuis que j'ai les cheveux longs. Je pogne moins les cheveux longs. Mais là, je les ai fait couper, là. Là, je les attache parce que je ne veux pas toujours avoir une coiffe, là. Mais arrêtez, les madames, de croire à ça, là. Il y a encore un paquet de faux... Il y a encore des faux comptes à mon compte qui veulent vous berner. Arrêtez d'embarquer là-dedans, là. Un millionnaire, il est millionnaire, OK? Et s'il t'aime, il va te rencontrer. OK? Arrêtez de donner de l'argent à des gens que vous ne connaissez pas, que vous n'avez jamais vus, parce qu'il va te gâter, là. C'est ton argent, tu ne le connais pas, tu ne l'as jamais vu. Il n'est pas millionnaire, hein? Il n'est pas millionnaire. Si quelqu'un t'approche et dit « Moi, je suis millionnaire », t'es un loser, OK? Non, mais ça me fâche quand je vois ça. Ça me dit, bien, pourquoi qu'il existe ces gens-là, puis pourquoi il y a autant de séries sur Netflix, puis sur Prime, puis sur toute la gang, là, je ne veux pas en oublier un. Ben, tout simplement parce que les madames se font fourrer sans se faire, hein? Sans avoir de feeling. Feeling! Feeling! Hein? La couche d'ozone, quand j'étais jeune, on parlait tellement de la couche d'ozone et du Sprinet. Je pense que ma sœur Geneviève et la génération des filles de 56 ans sont très responsables de la couche d'ozone qui était en train de disparaître. Maintenant, ben, c'est réglé. C'est pas réglé. On a jusqu'en 2066, mais elle réduit d'année en année. Donc, c'est la preuve qu'on peut mettre des choses en place pour changer l'impact qu'on a sur le climat. Parce qu'on va toujours avoir des impacts, l'être humain, sur le climat, malheureusement. Parce qu'on ne sait pas ce qui est toujours bien ou mal, ou on le sait, mais on n'a pas les moyens de le faire, on n'a pas la force gouvernementale pour faire des changements. Regardez comme le charbon, on le sait que c'est nuisible pour le gaz à effet de serre, là. Mais l'Inde, elle va commencer à penser à ne plus avoir de centrale au charbon en 2070. La couche d'ozone va être réglée pendant ce temps-là. Regardez les changements climatiques au... my God, j'oublie le pays. Au Pakistan. Oui, le Pakistan, je pense. Le Pakistan qui a eu un tiers de gens qui ont été inondés, un tiers de la superficie du Pakistan qui a été inondée l'année passée. J'espère que je ne me trompe pas. Regardez ce qui se passe en Californie. Donc oui, il faut changer, mais la preuve, c'est qu'on est capable de changer et de faire reverser le rôle qu'on a sur la Terre.
My God, je sonnais presque comme un chrétien. Le rôle sur la terre. Ils roulaient leur air, eux autres, hein? Hey, Trudeau puis le Brésil, hein? Parce que vous avez vu ce qui se passait au Brésil. Ils ont fait l'équivalent du Capitole à Québec. À Washington, l'invasion 2021 avec une gang de strogotes. Et là, Justin Trudeau, il dit, oui, mais il faut laisser la démocratie parler. Non, non. Débarquer dans un parlement, ça n'est pas la démocratie. Puis il est hypocrite, notre Justin Trudeau, parce que quand le convoi de la liberté a débarqué à Ottawa, il n'était pas rentré encore dans le Parlement. Il voulait aller contrôler le Parlement, mais il ne l'a pas fait. Donc, qu'est-ce que Trudeau a fait? Il a invoqué les mesures de guerre. Donc, au diable, la démocratie, là, c'est pas une démocratie quand des simples citoyens veulent envahir et contrôler un Parlement. Là, c'était quelque chose de majeur, là. Donc, il aurait dû être traité d'ostrogoth, mais notre Trudeau qui ne veut pas se faire d'admettre à nulle part. Donc, oui, mais il faut laisser la démocratie parler. C'est bien qu'un peuple parle. Un peuple ne parle pas, il vomit en ce moment. Hein? Ça va au Québec, au Québec, au Québec. Et là, ça commence à sortir. Hein? C'est un grand scandale. Attendez un peu, j'ai le goût de prendre... Le show s'appelle « En prenant votre café ». Bien, je prends un café corsé ce matin. La STM et les fonds insuffisants, puis les autres sociétés de transport. Puis là, les journalistes disent, parce qu'ils ne comprennent rien à l'économie, bien là, il va falloir que le gouvernement fasse quelque chose. Non, peut-être les villes doivent faire quelque chose. Hein? Quand la STM, ici à Montréal, est en train de se construire un garage qui devait coûter 250 millions, et que là, oups, on s'est trompé, le sol n'était pas ce qu'on pensait, puis ça va coûter 500 millions. Le gouvernement, ce qu'il doit faire, c'est de mettre la tutelle. Hein? C'est ce qu'il doit faire. Il ne faut pas qu'il rajoute des fonds, il faut qu'il mette une tutelle. Ça veut dire que c'est mal géré. Ça veut dire que les compagnies qui ont été choisies pour bâtir ont un prêt à payer. Tu sais, moi, mettons, je livre une palette. Là. Mettons que je livre chez Loblaws. Je vais vous expliquer comment ça se passe. OK? Ou chez Mondou, n'importe où. OK? Tu respectes. Il dit, parfait, tu vas respecter une palette bleue. Tu vas faire ci, tu vas faire ça. Si je ne respecte pas ça, là, j'ai une amende où ils ne prennent carrément pas mon stock, avec raison. Dans les constructions ici, les dépassements de coûts, toujours des dépassements de coûts, puis on accepte ça. Bien, il faut arrêter d'accepter ça. C'est là que les salaires des chauffeurs d'autobus aussi est très élevé. Les salaires des gens qui travaillent dans les bureaux est très élevé. À un moment donné, quand le salaire est à peu près le double de ce qui se passe ailleurs, ce n'est pas en injectant des fonds qu'on va régler la situation, c'est en mettant la tutelle et on dit, regarde, on va gérer la place. Là. Il est temps qu'on gère la place pour offrir le service à la population, parce que c'est ridicule. Là. C'est ridicule. En parlant de gérer les Sur-Atlantique qui demandent un prêt, pas un don, pas une subvention, ils demandent un prêt au gouvernement. Pourquoi ils ne vont pas voir les banques? Hein? Parce qu'ils veulent avoir un prêt pardonnable, tout simplement. Sur-Atlantique, qui détient quand même maintenant, qui a acheté une compagnie, j'oublie le Maple Brands, je pense. Maintenant, Sur-Atlantique achète 25% de la production de sirop d'érable au Québec. Hein. On ne le sait pas, ça, mais c'est Sur-Atlantique qui est derrière ça. Ils veulent moderniser leur usine de sucre à Montréal. Là, puis c'est la même chose un peu, il faut falloir se poser des questions dans notre société. Sirop d'érable, OK, parfait. Puis de toute façon, regarde, je peux parler, j'en ai pas de subvention, puis j'en demande pas. Mais je ne suis pas contre les gens qui en demandent. C'est un choix que je fais, mais ça ne veut pas dire que je suis contre les gens qui demandent ça. Mais Sur-Atlantique, c'est du sucre, de la canne à sucre. Est-ce qu'on en a ici? La réponse est non. Est-ce qu'on doit faire un prêt à une entreprise qui vend du sucre? C'est pas de bannir le sucre, là. C'est pas ça. On n'est pas là. Puis on a toujours besoin de sucre dans notre vie, là. T'sais? Mais est-ce que le gouvernement doit prêter? Si le gouvernement met des mesures pour sensibiliser les gens au diabète, de faire attention, est-ce que le gouvernement doit prêter de l'argent à une entreprise qui ne fait que du sucre? La réponse pour moi, elle est non. C'est la même chose. On veut bannir, on dit qu'à partir de 2035, on ne veut plus avoir d'auto électrique, d'auto à gaz vendu. Est-ce que le gouvernement se doit de permettre la pub sur les VUS en ce moment? La réponse devrait être non à ça. Il faut que le gouvernement dise, écoute, ben regarde, tu n'as plus le droit de faire de pub. Tu as le droit d'en vendre, là, mais tu n'as plus le droit de faire de pub. Un peu comme la cigarette. On veut bannir la cigarette. Hein? Donc, qu'est-ce qu'on fait? On empêche les pubs. Ben, c'est la même chose. Aussi, on ne fait plus de pub pour les enfants directement. Donc, tu sais, il faut revoir notre façon de faire qui va être un peu moins hypocrite. Je sais que ça amène de l'argent aux réseaux de télévision, là. Puis les réseaux de télévision vont capoter, là.
Mais à un moment donné, il faut être conséquent avec nos mesures. Le gouvernement ne peut pas prêter de l'argent à Sucre Atlantique. Là. Puis le problème, c'est que regardez ce qui se passe. Il y a Red Pat puis Sucre Atlantique au Canada. Vous voyez, c'est un oligopole. En ce moment, il manque de sucre. Il en manque du sucre en ce moment. Pourquoi? Parce qu'on a juste 2 gros joueurs. Donc, si le gouvernement veut aider cette industrie-là, il doit aider à l'émergence de nouveaux joueurs, tout simplement, et non pas d'encourager à avoir encore 2 joueurs de plus en plus gros. C'est pas ça qu'il faut faire. En tout cas, c'est pour ça que je fais un show, c'est pour dire ce que j'en pense. Hein? Hey, les centrales syndicales du Québec ne veulent pas de concessions pour le travail des enfants. Tu sais, quand tu as un groupe biaisé, on s'entend que les enfants, là, c'est parce qu'on met on laisse sous-entendre ici au Québec que les enfants travaillent comme en Chine ou au Bangladesh, qui sont essentiels pour la survie de la famille. Puis je suis pas pour ça, là. Hein? Je suis définitivement pas pour ça. Ici, nos enfants, ils ont 14 ans. OK? Ils ont l'âge de prendre la pilule, ils ont l'âge d'aller voir un docteur. Seuls, sans la permission de leurs parents. Donc, c'est ces enfants-là qu'on parle. Ces enfants-là que ce sont des ados. On ne parle pas des enfants de 8 ans, là. Hein? J'ai pas personne de 8 ans qui travaille chez moi, là. Mais regardez en fin de semaine, je regarde le staff qui était là. Samedi, j'aurais eu 5 employés de moins, tout simplement, parce qu'il y avait tout en bas de 14 ans. Il y avait tout 14 ans. 14-15, depuis le temps je dis qu'ils ont 14 ans, là. Mais ces enfants-là ne font rien de mal, là. Ils viennent faire des bouchées de gaufres. Ils viennent mettre des étiquettes sur des pots, mettre du popcorn en sac. Donc, ces enfants-là, qu'est-ce qu'ils auraient fait d'autre? Donc, les centrales syndicales, c'est bien évident que ces enfants-là ne sont pas syndicables. Hein? Donc, ils ne payent pas de cotisation. Si je n'ai pas ces enfants-là, puis les autres entreprises n'ont pas ces enfants-là qui travaillent, bien, il va falloir trouver du staff adulte. Donc, éventuellement, des payeurs de cotisation. Il n'y a rien de mal pour le travail des enfants. Il n'y a pas d'abus, là. Je sais bien que le gouvernement veut être proactif, là, mais il y a bien d'autres places à être proactif avant d'aller toucher à ce créneau-là. Je ne suis pas d'accord, tout simplement. Il n'y a pas une problématique. Hein? Les enfants sont venus sauver la pénurie de main-d'œuvre. Et là, on dit, OK, parfait, maintenant, il faut contrôler ça. Peut-être qu'il faudrait leur demander aux enfants, qu'est-ce que vous en pensez, vous autres? Et faire peut-être une étude, au nombre d'études qu'on fait, on pourrait peut-être faire une étude sur l'impact du travail des enfants sur leur note scolaire et sur leur épanouissement personnel. Parce que ça a l'air de rien, mais si tu as des encouragements, maintenant, il faut le rôle du patron aussi, là. Mais l'épanouissement personnel, est-ce qu'on en parle là-dedans? Il faut regarder ça. Au lieu d'être écrasé à regarder TikTok ou niaiser, bien, ces gens-là viennent faire quelque chose. Puis à un moment donné, il y a un gars comme moi qui fait comme « Aïe, merci, tu viendrais-tu m'aider? My God, t'es donc bien bonne. » Et les encourager à prendre confiance en eux, bien, ça fait partie aussi du processus de croissance d'un ado, parce qu'on parle d'ado, on ne parle pas d'enfant. Il faut arrêter de jouer sur les mots, parce que c'est sûr que lorsqu'on parle d'enfant, ça fait peur. Ça fait abus et ça fait exploiteur, alors que ce n'est pas ça du tout, du tout, du tout. Le retour de Julien Lacroix. Hein? Julien Lacroix, bon, on a vu, il est accusé, puis après ça, oups, il n'est plus accusé. Finalement, les femmes ont dit, finalement, c'est un trou de cul. Mais, mais c'est pas un abuseur. Mais tu sais, entre le fait de ce qu'on l'accusait versus ce qu'on l'accuse pas, est-ce qu'on doit lui rouvrir nécessairement? C'est pas un gars qui s'est bien comporté. Il reste avec les femmes, là. Donc, puis il n'est pas accusé de rien. Puis tant mieux, il a le droit à refaire sa vie. Mais là, on le remet sur, autant qu'on l'a descendu, on le remet à un niveau trop élevé par rapport quand même à son comportement. Et ça, je dis, c'est pas rien de mal, mais je trouve, parce qu'il va être invité à l'émission de Le Monde à l'envers, c'est donner beaucoup de redemption, peut-être. Peut-être c'est un peu ça qu'il dit, regarde, il a tellement été tapé sa tête qu'on va lui donner de la rédemption. Tant mieux. Maintenant, il ne faut pas oublier quand même qu'il s'est mal comporté et les femmes décrivent, et puis les gars aussi, on ne veut pas ce type de comportement-là envers les femmes, de toute façon. Hein? Êtes-vous tombé sur la tête? Je suis tombé sur un super article, puis des fois, je me dis, OK, j'ai assez lu, j'arrête de lire, et je m'en vais lire un journal supplémentaire, puis là, j'ai trouvé ça dans Le Temps, un journal que je vous parle régulièrement en Suisse, qui a des beaux articles. C'est un peu comme un mélange du Devoir avec le Globe and Mail, mettons, là, tu sais.
Et comment réussir? On parle de l'entreprise Canva. Canva, qui est une jeune fille de 19 ans qui voulait faire des thumbnails, un peu ce que je fais sur YouTube, j'utilise Canva. Et elle, ce qu'elle voulait, c'est résoudre un problème pour elle-même. Et elle n'est pas amoureuse du produit. Et ça m'a fait réfléchir quand j'ai lu ça parce que je ne suis pas amoureux de mes produits, moi. Je suis amoureux de vous. Hein? Et ça fait gros dire ça, ça fait coach de vie, puis ça fait je vous aime. Hein? Ah, oui, je vous aime parce que vous achetez mes produits. Un peu comme Martin Larocque dans Big Brother qui dit on est 17 pour 1000$. C'est bon, c'est maintenant que c'est dit, t'es 17 pour autre chose. Mais être amoureux de son client plutôt que de son produit. Hein? Un expert, une bonne entreprise, c'est un expert du client et du marketing. Moi, tous les produits que j'ai sur mon site, à peu près, là, sans exception, là, je vous en ai parlé d'avance. J'ai senti le pouls. Vous m'avez parlé des produits. Regardez cette semaine, je vous parle de nouvelles barres de chocolat que je veux passer en 2023. Vous me donnez un paquet d'indices que je vais tester. Et c'est comme ça qu'on fait avancer une entreprise. Moi, je ne trippe pas sur mon produit. Si mon produit n'est pas bon, puis vous ne l'achetez pas, bien regardez la barbe à papa. Moi, j'en ai commencé à en faire parce que j'aimais ça. J'avais la machine et vous en vouliez. Donc, j'ai commencé à vous en offrir et maintenant, c'est rendu notre produit international, la barbe à papa. Là. Regardez Amazon, la façon de penser. Hein? Le jour 1. Toujours être le jour 1 en start-up. Donc, toujours être fier d'avoir un nouveau client, amoureux de notre client. Et être humble. Et je pense que, tu sais, je le suis à un moment donné, il faut que tu admettes tes erreurs, il faut que tu vois où est-ce que tu es fort, où tu n'es pas fort. Et comme ça, on peut s'améliorer. Mais c'est ça, le secret d'une entreprise. Il y a beaucoup de petits détails. Mais en partant, il faut que tu sois amoureux de ton client si tu veux réussir en affaires, tout simplement. Je sais que ça fait gros, ça fait coach de vie. C'est pas ça. C'est d'être soucieux puis de regarder qu'est-ce que le client veut. Comment il me parle, ce client-là, être capable de l'écouter. Et pourquoi je t'enlève plusieurs fois par jour? Bien, c'est ça. C'est plus simple de vous parler qu'à d'essayer de deviner ce que vous voulez, tout simplement, ou quels sont le pouls de votre feeling vis-à-vis de l'entreprise, tout simplement. Finance! On parle de se lancer en affaires, mais il y a aussi le reprenariat. Et reprenariat, bien regardez, j'ai acheté Acier Saint-Jérôme avec mon cousin, qui est une entreprise familiale, la famille Ouellette de Saint-Jérôme, qui est très connue, Acier Ouellette, qui avait vendu en 1972, qui a relancé Acier Saint-Jérôme, puis maintenant, ça s'appelle encore Acier Saint-Jérôme, mais c'est mon cousin puis moi. Ben, mon cousin. Moi, j'avais mis que de l'argent là-dedans. Et une fois de temps en temps, je vous en parle, puis vous allez acheter de l'acier chez nous. Donc, c'est mon rôle d'ambassadeur, créateur de contenu. Mais dans les 10 prochaines années, il y a 75% des PME actuelles qui vont vouloir soit cesser leur activité ou chercher à passer l'entreprise, passer le flambeau. Hein? Pourquoi? Bien, la COVID a été dure. C'est bien évident que la COVID a été dure sur plusieurs entreprises et que les gens sont fatigués. Donc, si on leur demande aujourd'hui, alors qu'on sort de la COVID et on rentre dans une récession, est-ce que tu as le goût de te faire encore 10 ans? Ouf, la plupart vont dire non. Moi, je viens de me lancer. Je suis dans l'entreprise rêvée que j'aurais voulu avoir toute ma vie. Maintenant, il faut qu'elle soit rentable et c'est l'objectif de 2023. Mais il reste que reprendre une entreprise, c'est pas plus facile, hein? Parce que tu amènes une nouvelle administration, tu amènes une nouvelle façon de faire qui peut être bénéfique ou être fatale aussi. Donc, ça sera pas plus facile, mais il y a quand même 75% des propriétaires de PME veulent vendre d'ici 10 ans. Avec Disney, on parle du retour au travail. Hein? Et là, Disney dit, ben écoute, ça ne marche pas le travail à la maison. Donc là, on va vous obliger à venir 4 jours par semaine au bureau. C'est normal. Quand tu es dans un monde créatif où tu as besoin de brainstormer, c'est sûr que trop de meetings dessus aussi, mais dans des environnements comme ça, à un moment donné, il faut qu'on se rencontre et c'est toujours plus simple. Moi-même, là, je fais des rencontres officielles des fois avec Marilyn et Sébastien Guérard. Moi-même, des fois, j'y vais faire des rencontres à l'usine aussi pour être là, puis voir qu'est-ce qui se passe. T'sais, on peut travailler remote, mais à un moment donné, il faut aller voir aussi ce qui se passe. Donc, Disney, 4 jours par semaine. La fusion Rogers et Shaw. Ici, au Canada, on paye les cellulaires parmi les plus élevés. Et il y a une raison derrière ça. C'est que les investisseurs étrangers ne peuvent pas venir détenir plus que 20, je pense que c'est 25% ou 33%, je n'ai pas le chiffre exact, d'une entreprise de téléphonie. Fait qu'ils ne viennent pas. Ils ne viennent pas. Et ce qui fait qu'on paye plus cher. Et là, bien entendu, il y a Shaw et Rogers qui essaient de fusionner.
Et le CRTC puis le Bureau de la concurrence de un peu, il faut regarder, puis est-ce qu'il va y avoir, il va y avoir moins de concurrence? Ce qu'il faut faire, là, tu sais, on n'est plus... cette règle-là était peut-être bonne il y a 20 ans, là, de la propriété intellectuelle, la propriété canadienne, mais là, il faut enlever ça, là. On est rendu ailleurs pour permettre... On veut qu'AT&T rentre ici. On veut que Verizon rentre ici. Et non pas qu'il y ait des petites licences ici et là qui essaient de faire des concurrences. Il faut qu'ils rentrent avec les gros sabots si on veut vraiment avoir de la concurrence et avoir des meilleurs prix. Bien, on est responsable de ça. Mais on le voit, car c'est une espèce de genre de quota. Et on le voit que tous ces quotas-là, pourquoi je décris souvent des quotas? Parce que c'est souvent une augmentation de prix et un contrôle très peureux canadien, du contenu canadien. C'est juste des cellulaires, là, maintenant. Il faut arrêter de capoter. Il faut le laisser entrer des nouveaux joueurs si on veut arrêter de capoter sur une fusion de Rogers et de Shaw. Les ventes à détail au mois de décembre ont augmenté de 6,9 %. Pourquoi? Il y a eu deux affaires. Bien entendu, Noël et il y a eu la World Cup, donc au soccer. Donc là, parce que autant que Jeff Bezos avait dit aux gens d'Amazon, achetez pas des TV de 55 pouces, là, on s'en va en récession. Le monde a acheté des TV de 55 pouces pour écouter la World Cup. Donc là, on va voir l'impact, parce qu'il y a aussi l'impact des cartes de crédit aussi qui sont très, très, très élevées en ce moment. Donc là, dans les 3 prochains mois, là, jusqu'à la fin mars, janvier, avril, on va voir vraiment qu'est-ce qu'il y en est de l'économie. La vraie économie, on va la voir dans les mois qui s'en viennent, tout simplement. Hein? Insolite, insolite. Je vais être obligé de vous montrer. J'ai les yeux bleus. Regardez l'autre qui se vante. Ben oui, les élèves aux yeux bleus réussissent mieux que les élèves aux yeux bruns. Fait que moi, je peux ne pas étudier, rien faire. Je suis intelligent parce que j'ai les yeux bleus. C'est drôle. Attendez un peu. Hey, Nike vient de faire des souliers. Oh, des Nike Bagels. Ça vous tente-tu? Regardez ça. En l'honneur des Bagels de Montréal, des beaux Nike vont être en vente cette semaine. 170$ US. Je ne sais pas s'ils vont être disponibles. Ils sont vraiment beaux, par contre. Ils sont vraiment beaux. S'il y en a, je ne ferai pas la liste. The shoes listed for US 160. Can get 12 dozen classic sesame bagel at Renault. Tu peux acheter 120$ US, les espadrilles. Pour le même prix, tu peux acheter 12 douzaines de bagels. C'est bon, des bagels, hein? Sur Saint-Viateur, là. Ça fait longtemps que je n'ai pas mangé, parce qu'il y a beaucoup de carbs là-dedans, là, mais ça reste très, 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 très bon. J'aime ça pareil. Hein? Quiet quitting au tennis féminin. Il y a... je ne l'ai pas pris en photo. Naomi Osaka, elle a gagné l'année passée 50 millions en apparition, en sponsorship, commandite et un peu de tout. Elle a gagné 1 million sur le court. Elle est blessée. Et là, elle n'est comme pas pressée de revenir. Tu sais, parce que là, ils se battent pour le numéro 1. Tout le monde qui joue au tennis là, veulent aller dans le top 10, dans le numéro 1. Là, hein? Mais à un moment donné, quand tu commences à t'en éloigner, c'est peut-être moins tentant de travailler fort. Hein? Eugénie Bouchard, qui, techniquement, annonce sa retraite aujourd'hui. Donc, elle aussi, elle a, comme on l'a vu, aller vers le haut. Puis après ça, on a dit, ben oui, mais puis la Eugénie Bouchard, elle a peut-être quiet quitting, parce qu'on l'a vu dans les bureaux en 2022, ils le font. Ben c'est pas juste dans les bureaux, ça se fait aussi. Eugénie Bouchard, quand même, qui vaut 275 millions d'euros, donc à peu près, 400 millions. Elle a gagné 100 millions de dollars l'année passée. Est-ce que ça lui tente vraiment de repousser pour essayer de devenir numéro 1, sachant qu'elle a 29 ans maintenant, c'est rendu vieux hein, dans le domaine du tennis. Donc, ben voilà, hein? 200, ben quand même, 400 millions, faut quand même, c'est une très très belle réussite. Il n'y a pas grand monde qui vaut 400 millions ici au Canada, là. Donc bravo au génie, puis oui, ils ont peut-être quiet quitting, mais ils sont pas obligés de le dire, hein. Ils laissent supposer qu'ils reviennent quand même, ça l'engrange des millions, là, cette affaire-là, là. Life is too short! Hein? Et souvent vous le dites, hein? Moi je vais acheter ça, je suis endetté, mais je m'en fous, la vie est trop courte. Hein?
Rolls-Royce, ça a marché, puis même Rolls-Royce l'a dit, ils ont une augmentation des ventes de 808%. Donc, ils ont eu plus que 6000 voitures de fait pour la première fois de leur histoire. Parce que life is too short. Même les millionnaires ont dit, avec la COVID, là, wow, m'arrêter d'empocher, d'encaisser, d'empocher puis d'accumuler, la monnaie, je vais l'utiliser. Donc, c'est vraiment le sentiment, même chez les riches, on voit Louis Vuitton aussi. Hein, toutes les marques de luxe là, en 2021, 2022 ont explosé. Et là, le retour des Chinois sur les marchés internationaux va faire exploser ça encore plus, tout simplement, parce que c'est vrai que la vie est trop courte si on y pense comme ça. Puis à un moment donné, combien de milliards tu dois empocher ou avoir millions? Mettons comme Eugénie Bouchard, là, 400 millions. Là. Elle peut s'acheter une coupe de cossins, puis ça n'empêchera pas du tout. Hein? Ben, moi, je pourrais même acheter du brocoli en ce moment. Tu sais. Le brocoli à 7 piastres, là, je le trouve cher un peu, mais je pourrais l'acheter. Là, mais je ne l'achète pas encore. Pas prêt. Hein? Hey, le cerveau masculin, il est 10% plus gros que celui des femmes. Désolé, mesdames, notre cerveau, on a la tête plus grosse. Oui, ça ne veut pas dire qu'on a la tête enflée. Mais il y a un bémol. C'est que notre cerveau, puisqu'il est plus gros, il est moins efficace que celui des femmes. Donc, celui des femmes il est plus performant que le nôtre. J'ai pas... fait que c'est ça qui vient d'arriver. Hein? À ma tête enflée, elle vient de péter. Hein? James Bond, le maudit, hein? Dans ses films, il a tué 387 hommes, il a couché avec 77 femmes depuis 1962. Au diable, hein? Au diable, la fidélité. C'est un peu violent quand même, hein? Voilà. Pensée du jour. OK. Je pensais que j'étais en... La pensée du jour, ça vient de Confucius. L'expérience est une lanterne accrochée dans le dos qui n'éclaire que le chemin parcouru. Pas fou, hein? C'est beau avoir de l'expérience, mais encore faut-il avoir une vision et utiliser cette expérience-là. Sinon, c'est juste une lanterne dans le dos qui nous montre qu'est-ce qu'on a accompli à date. Là. Je trouvais ça bien, bien fun. Mesdames et messieurs, 2LGBTQI+, voici l'énigme du jour. Eh bien, l'énigme du jour, en 1697, le roman Le Petit Chaperon Rouge venait d'être écrit. Hein? Quand même, ça fait un méchant bout de temps. Il fallait tout ce que ce soit une belle histoire. Aujourd'hui, ça ne passe plus avec le wokisme. Mais Le Petit Chaperon Rouge en 1697, quand même. Hein? Et je peux dire ceci. Mission accomplished. Merci d'être là tous les jours. Merci de nous choisir sur françoislambert.one. Et je vous souhaite une excellente journée.